Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car à moins d'une semaine de l'invasion russe en Ukraine, au moins un demi-million de civils avaient fui leur foyer. Les 2/3 avaient franchi les frontières internationales pour se réfugier dans des pays voisins, selon l'ONU. Les ressortissants maliens, environ une cinquantaine, patientent entre inquiétude et incertitude. Depuis le 1er octobre 2020, Antiamba Kassambara est en Ukraine pour ses études supérieures. En année de licence à l'école polytechnique de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, c'est vers 4 heures du matin qu'il a été réveillé par les bombardements de l'aviation russe. Président de la communauté malienne en Ukraine, il a tenu à rassurer ses compatriotes. C'est allé très vite. Les gens couraient de gauche à droite. Mais j'ai quand même demandé à la communauté malienne de Kharkiv et d'autres villes de garder le calme et de rester à l'abri pour y voir clair, explique le jeune étudiant. Le conflit devenant de plus en plus intense, Antiamba Kassambara a contacté l'ambassade malienne à Ankara, en Turquie, dont la juridiction compte les Maliens résidant en Ukraine. Vu que les conditions sécuritaires ne font qu'empirer, la peur gagne de jour en jour nos cœurs et nous ne nous sentons plus en sécurité. J'ai adressé une lettre à notre ambassade à Ankara afin d'alerter les autorités nationales sur notre sort. C'est ensuite que le ministre des Maliens établi à l'extérieur m'a contacté et expliqué qu'il y travaillait. Nous attendons un retour favorable. Pour le ministre des Maliens de l'extérieur, Alandou Argeilienne, le gouvernement est mobilisé pour porter assistance aux Maliens d'Ukraine. Il explique qu'il est difficile de les faire sortir du pays, en raison de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. La priorité, pour le moment, c'est de leur assurer des conditions de survie. Nous leur avons demandé de ne sortir que quand c'est absolument obligatoire. Grâce à un appui du Premier ministre, nous allons obtenir des fonds du ministère des Finances pour leur envoyer de quoi vivre selon les propositions qu'ils ont faites eux-mêmes, explique-t-il. Antiamba Kassambara confirme que la procédure d'octroi de fonds de survie est en cours. Mais, pour l'heure, la communauté malienne en Ukraine est impatiente. Au moment où nous mettions sous presse, Antiamba Kassambara, 3 autres étudiants et un doyen, sa femme et leurs 2 enfants, s'apprêtaient à quitter Kharkiv pour Lviv, une ville ukrainienne située près de la frontière slovaque. Or plusieurs soldats maliens ont été tués dans une attaque terroriste dans la matinée vendredi 4 mars 2022. L'attaque s'est déroulée dans le centre du pays, ont rapporté plusieurs sources. Selon les informations rapportées par des sources locales, les forces armées du Mali ont subi une lourde perte lors d'une attaque terroriste, tôt ce vendredi 4 mars, dans la zone de Mondoro, région de Douanza au centre du pays. Les sources estiment à 10 soldats tués dans l'attaque et indiquent cependant qu'il ne s'agit que d'un bilan provisoire. Pour le moment, les autorités militaires maliennes n'ont pas encore communiqué sur l'attaque mais la région de Douanza au centre du pays fait partie des zones instables où les terroristes menaient régulièrement des attaques jusqu'à ce que les FAMAN entrent dans une position offensive depuis plusieurs mois. Les forces maliennes ont entrepris une opération d'envergure dans le centre et le nord du pays pour aller déloger les terroristes dans leur camp. Une opération dont le bilan fait par l'armée est assez élogieux en si peu de temps. Le pays est tourmenté par une insurrection djihadiste qui a occupé près de 80% du territoire. Malgré l'intervention française et européenne, le bilan des gains est très maigre, mais la menace s'est étendue vers les autres pays voisins. Le Niger et le Burkina Faso ont été les plus touchés. Avec le départ de Barkhane et de Takuba, les contingents allemands, anglais et suédois de la mission des Nations Unies au Mali n'envisagent pas pour l'instant de rester. La plus grosse mission des Nations Unies, forte de près de 15 000 militaires et policiers, opère sous la couverture aérienne de la force française Barkhane et bénéficie de son assistance médicale. Une dépendance évidente de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, qui conduit certains contingents européens à envisager le départ, notamment les Allemands, les Anglais ou les Suédois. Une fin au Mali des opérations Barkhane et Takuba, décidée à l'échelle européenne au moment où Bamako tire le constat d'une insatisfaction qui justifie sa préférence accordée à une coopération avec la Fédération de la Russie. En clair, la mission onusienne est victime collatérale de l'escalade de la tension entre Paris et Bamako. C'est évidemment la France qui en est à l'origine. Un retrait de Barkhane mettra probablement nos troupes en danger, estime un diplomate occidental, cité par Le Monde, dont le pays fournit des militaires à la MINUSMA. La sécurité de nos troupes et, par conséquent, leur capacité à opérer, sont essentielles, ajoute cette source sous couvert de l'anonymat. L'atmosphère était pesante le 17 février dernier, dans les couloirs du siège des Nations Unies, à New York. Inquiétude et incertaine se bousculent sur les visages des représentants des pays membres du Conseil de sécurité qui prennent part aux discussions sur l'avenir des casques bleus au Mali.